La série Star Wars The Bad Batch nous montre que même quand l'histoire n'avance pas beaucoup, les épisodes peuvent être au moins fournis en scène d'action, saupoudrés de quelques éléments que nous allons pouvoir élaborer dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et on se retrouve une nouvelle fois sur la série Star Wars The Bad Batch. Comme d'habitude, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur mes vidéos précédentes grâce à ma playlist consacrée à ça dans l'annotation. Ce faisant, petite précision importante, il n'y a pas eu de vidéo sur l'épisode 5 tout simplement parce que je vais en parler directement dans celle-ci. En effet, ayant eu moins de choses à dire dessus, j'ai préféré compiler l'épisode 5 et 6 directement dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Ce faisant, on commence tout de suite par faire le point sur l'épisode 5 intitulé Mission Sauvetage. Épisode de 25 minutes ou plutôt 21 en acceptant le générique. Pour commencer, nous voyons Tech léguer le communicateur de Crosshair à Omega. L'escouade se rend par la suite sur Ord Mantell, planète connue dans l'univers étendu, pour rejoindre l'informateur Sid, afin d'en apprendre davantage sur la chasseuse de primes Fennec. Ce dernier accepte d'aider le Bad Batch à condition de faire quelque chose pour elle. Sauver une enfant nommée Muchi, enlevée par des esclavagistes zygériens, qui je le rappelle est issue de la série Clone Wars, connue pour leur tyrannie. Malheureusement, l'équipe se fait avoir comme des bleus et se font capturer par la suite. Mais heureusement qu'Omega est là pour d'une part libérer ses amis, mais également libérer Muchi qui s'avère être le Rancor. L'esprit d'équipe refait surface et le Bad Batch s'empare enfin de la créature. Ce faisant, on en apprendra donc davantage sur Fennec. On sait qu'elle a un lien direct avec son employeur, qu'elle est nouvelle et extrêmement compétente pour justement son statut. Ce faisant, on ne sait toujours pas pour qui elle travaille. Et c'est un peu con, hein. C'est un peu con puisqu'à la base, c'était justement le but de l'épisode. Bref, en tout cas, on se doute également que nos héros ont la tête mise à prix pour une somme potentiellement élevée. Et l'épisode se termine avec Hunter qui s'en va avec sa part de la prime. Alors pour ma part, dès que j'ai entendu le mot Sid, j'ai de suite fait des recherches de mon côté, voir s'il s'agissait d'un personnage déjà existant dans l'univers, et je n'ai trouvé que Sid Rushing, donc un personnage très secondaire de la menace fantôme, qui n'a absolument rien à voir, donc le Sid du Bad Batch est un personnage nouveau. Personnage qui n'a concrètement rien à faire de la politique, tout ce qu'elle veut c'est pouvoir commercer à l'époque où les Jedi étaient encore là, puisqu'elle avait des liens commerciaux assez fins avec eux. L'épisode va nous montrer encore une fois les facultés d'Omega, donc à quoi elle va servir dans l'escouade, en exploitant ses talents d'analyse, en sachant directement où est Sid, et surtout ses talents de discrétion et d'agilité, exactement comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir libérer le Rancor pour semer la pagaille. Elle sera d'ailleurs toujours en découverte de la réalité, en apprenant que oui, il existe de l'esclavage, donc de la vente d'êtres vivants dotés d'une conscience, et je trouve que c'est un lien intéressant à faire pour les enfants qui regardent la série, qui vont également apprendre que le monde n'est pas tout rose. On voit aussi dans cet épisode que Wrecker continue toujours à avoir mal à la tête. Ça va? Ouais, c'est rien. Coïncidence, je ne crois pas. On attend toujours le fameux twist où il retourne sa veste. Hein. Mais par contre, là où il a été ridicule face à Fennec, il s'est montré redoutable face au Rancor. Et vers la fin, on comprend subtilement que fanservice, le Rancor Muchi est en fait le Rancor qui affronte Luke dans Le Retour du Jedi. Alors, je ne sais plus si c'est la première fois qu'on voit directement à l'écran la planète Ord Mantell. Ceci dit, j'aime beaucoup son look très cyberpunk, le côté un petit peu à la fois électronique et dégueulasse. Tu sens que la ville riche possède des bas-fonds avec des pauvres. Et pour ma part, j'ai senti venir un espèce de piège venant de Sid. Bon, au final, c'est un petit piège gentillet, un piégounet, juste parce que Sid n'a pas prévenu que Muchi est en fait un Rancor. Il est évident qu'elle n'a pas prévu le Bad Batch parce que forcément, ils auraient refusé. Donc, très maligne, enfin, si c'est bien un personnage féminin, il me semble que c'est un personnage féminin. Hein. Et surtout, comme je l'ai dit lors de l'introduction,
Niveau scène d'action, ça y va, c'est le festival, surtout quand on compare aux épisodes précédents, avec une espèce de grosse scène du rancor contre le dragon. Et ça c'est un truc qu'on voit pas assez souvent, des créatures qui s'affrontent entre elles dans l'univers de Star Wars, qui pourtant devrait être la base dans des environnements qui proposent des créatures diverses comme ça. Et j'ai envie de dire que ça fait d'une part du bien de voir les choses s'accélérer, mais uniquement au niveau des scènes d'action. Mais là pour l'instant, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'histoire s'accélérer. Et voyons ce qu'il en est pour l'épisode 6. Épisode 6, hors service, épisode de 24 minutes ou plutôt 21 si on accepte le générique. On commence direct sur Echo qui entraîne Omega au tir à l'arc. Enfin en tout cas ce qui semble être un arc. Sid envoie les héros récupérer un droïde tactique pour récupérer ces informations. La mission se déroulera sur Corellia, une planète connue pour ses gros vaisseaux, notamment le Faucon Millennium. Il me semble bien qu'on voit cette planète dans le film Solo, je crois. Bref, ils vont croiser le chemin de Rafa et Trace. Et sur le coup, je me suis dit, oh putain, là, on se rapproche de plus en plus de Clone Wars saison 7. Parce que c'est ici que sont apparus ces personnages. Après une grosse séquence d'action contre les droïdes, Rafa et Trace vont devoir collaborer avec le Bad Batch pour s'en sortir. Et à la fin de l'épisode, Hunter confie un cylindre codé à Rafa afin de copier les données du droïde avant qu'il ne soit détruit. Petit geste amical qui sert à montrer qu'ils sont du bon côté du camp. Alors moi ce que j'ai vu dans cet épisode c'est que le Bad Batch a certes besoin de pognon, mais je pense qu'ils se font surtout utiliser par Sid. On sait aussi que Trace et Rafa voulaient le droïde pour récupérer ses informations pour leur propre contact, et pour l'instant on ne sait pas qui c'est, donc moi j'ose imaginer un Jedi du style Obi-Wan. On sait que ce n'est pas quelqu'un de petit vu la forme de l'hologramme, et c'est vraiment la position du drapé qui m'a fait dire que c'est un vêtement de Jedi, et là dans la situation actuelle je ne vois qu'Obi-Wan, donc ça peut être quelqu'un d'autre après. On peut tellement se faire de théories à droite à gauche, donc si Rafa et Trace voulaient les informations du droïde pour leur contact qui se bat contre l'Empire, qui formera forcément une rébellion, ça signifie que du côté de Sid, elle travaille forcément pour l'Empire. Vous ne sentez rien là ? Ça sent la merde, hein. Si le Bad Batch refuse de collaborer avec Sid, ça risque peut-être de finir dans les mailles du filet de l'Empire. L'épisode nous montre aussi que la particularité de la Clone Force 99, autre que la destruction, est aussi l'infiltration. Bon, même si bien sûr à la fin ça finit par partir en couille. Et on voit Wrecker se cogner la tête pour la énième fois. Ça devient redondant tellement que le rapport avec cette puce inhibitrice est prévisible. Il a encore plus de mal à se relever, on l'entend des voix, il parle tout seul, on l'entend dire les bons soldats. Non. Bref, moi je pense que le prochain épisode c'est la bonne. Wrecker va finir par péter complètement un câble et se retourner contre son escouade. Et encore une fois, le fait de soigner Wrecker de sa puce inhibitrice sera important pour Crosshair qui lui aussi est infecté par l'ordre 66. Et là, alors attention, je vais très loin, je vais aller très loin. Mais je me dis que peut-être que s'il trouve une solution pour désactiver la puce inhibitrice à distance de tous les clones, ça sera peut-être la raison pour laquelle l'Empire préféreront bosser avec de vrais êtres humains pour devenir des Stormtroopers. Les clones ayant tous une puce inhibitrice dysfonctionnelle sera beaucoup trop dangereux pour la suite. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Et il est évident pour finir que le tir à l'arc chez Omega finira par devenir sa plus grosse spécificité, donc à voir pour la suite. Sinon, malgré ce que j'ai dit sur Sid par rapport à son rapport potentiel à l'Empire, je kiffe vraiment ce personnage avec sa répartie. Elle a un répondant direct qui fait bien rire. Et toi ? Tu relâches la corde trop tôt parce que tu as des nouilles trop cuites à la place des bras. Renforce ta musculature. La leçon est terminée. Par contre, il y a une transition que j'ai trouvée un peu étrange entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Je pensais que le Bad Batch s'apprêtait à s'en aller de la planète directement après l'épisode 5 avec leur prime. Et au final, non, on les voit directement enchaîner sur une autre mission de Sid. Mais cela dit, je constate aussi que dans cette série, on voyage énormément. On est quasiment à un environnement différent sur chaque épisode. Donc forcément, même si l'histoire n'avance pas beaucoup, ça crée beaucoup de variété. Bref, c'est bien beau tout ça. Maintenant, voyons ce que vous aviez à dire dans les commentaires de ma vidéo précédente. Nous
Nous commençons par Blast Bond 74 et Mando, qui confirment le fait que les Kaminoans ont, selon ma théorie, probablement envoyé Fennec pour retrouver Omega, étant donné qu'ils l'ont déjà fait dans le passé avec Django, donc pourquoi pas le refaire. Giacomo Betel, lui, va plutôt penser à Maul ou Jabba, et personnellement, je pense que ces personnages ont beaucoup moins d'intérêt que les Kaminoans. Isotope 255, lui, va insister pour penser que les Kaminoans ne soient pas les employeurs directs de Fennec, car apparemment, l'une d'entre eux a aidé Omega ainsi que le Bad Batch à s'enfuir, donc j'ai essayé de revoir un peu les premiers épisodes et je me souvenais pas de ça, donc n'hésite pas à me donner le timer exact pour que je sache où ça se trouve. Mais selon lui, il s'agit du sénateur Organa qui commence à œuvrer dans l'ombre. Et moi je veux bien, mais pourquoi spécialement le sénateur Organa? Est-ce qu'il y a un indice quelque part qui prouverait que ce soit lui? Et nous finissons sur Atomic qui pense que les troupes évoluées que cherchent à créer les Kaminoans sont probablement l'escouade des Scars. Alors je ne connaissais pas l'escouade des Scars, mais maintenant que tu le dis, ça peut potentiellement coller, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres analyses et théories à fournir, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde, mais surtout, je me ferai un plaisir de mettre en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans ma vidéo suivante. En tout cas, si j'en fais une. En tout cas, on a clairement vu que les choses se sont mouvementées dans les 2 derniers épisodes, mais le problème c'est qu'on reste toujours bloqué sur la trame principale, en s'éparpillant sur des quêtes annexes exactement de la même façon que The Mandalorian. Et pour ma part, je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin de la série. Sauf si on nous fait une Clone Wars saison 7, c'est-à-dire que les quelques derniers épisodes vont remonter le niveau, avec une vraie trame narrative beaucoup plus travaillée et solide, qui vont bien plus se concentrer sur la trame principale de l'histoire. Et je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Donc on croise les doigts pour. Bref, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.